Momentum. Dites avec moi momentum. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des points d'interrogation. C'est quoi momentum? Il existe différentes façons en fait, de prêcher, d'enseigner, de faire un titre. Et je vais d'abord commencer par expliquer c'est quoi un momentum. J'ai eu une séance assez rapide avec une physicienne ingénieure hier qui a pris le temps d'apporter un peu d'ajustement. Donc avant qu'on puisse lire le texte de ce matin, nous devrions normalement être dans cette série pendant 4 à 5 dimanches. Donc c'est pourquoi je prêche en série, parce que c'est plus simple pour toi d'inviter quelqu'un. Si tu veux inviter quelqu'un, tu sais que cette personne est très sensible pour les dîmes. Ne l'invite pas quand on prêche les dîmes. Mais quand on prêche d'autres choses, tu l'invites. Bon, il faut être stratège et nous voulons en fait écouter le cœur de Dieu parce que nous avons dit que nous sommes dans une nouvelle... Ce côté-là était fort. Nous sommes dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, Dieu veut nous parler et veut nous parler d'entrer et de passer à un niveau supérieur. Comment passer à un niveau supérieur? La clé d'un niveau supérieur, c'est le momentum. Dis à ton voisin momentum. La clé d'un niveau supérieur, c'est le momentum. Alors, je commence d'abord par vous donner une explication très terre à terre, parce que le momentum, en fait, vient de la physique. Et donc, je vous donne un exemple terre à terre. Il y a quelques années, pour ceux qui suivent les léopards du Congo, moi je suis du Congo, yeah. Voilà. Je suis le seul Congolais dans la salle. Ah, vous êtes là. L'équipe du Congo jouait contre une certaine équipe d'Afrique. J'ai oublié le nom, c'était vers la finale de la Coupe d'Afrique. Et ils perdaient, je pense, 2-0. Et soudainement, ils ont marqué un but. Et il restait, je crois, 10 minutes à la fin de la partie. Cette équipe qui était dans la défaite a eu un momentum. À partir du but qui a été marqué, ils ont cru que la victoire est possible. Eux qui étaient fatigués, quelque chose en eux s'est passé. Ils ont remonté l'équipe pour aller les battre 4-2 à 10 minutes de la fin. Et tout le monde sait qu'au foot, cela est quasiment impossible. Est-ce que vous comprenez le concept du momentum? Le concept du momentum transforme une défaite en victoire. Transforme les gens courbés, une organisation courbée en une organisation qui a une mentalité de vainqueur. C'est pour cela que, pour ceux qui sont des physiciens, en physique on dit que le momentum, c'est le produit de la masse multipliée par la vélocité. Donc, qui permet, par exemple, lorsqu'on pousse une voiture, d'obtenir une certaine lancée. Et au plus on avance dans la poussée, si c'est dans une pente, au plus ça devient facile de pousser la chose. Et sans un momentum, une église peut être remplie des intellectuels, mais les choses sont difficiles. Le momentum, c'est un état d'esprit qui rend les choses faciles. Tu vois, c'était difficile avant. Par exemple, vous êtes dans l'église, vous demandez aux gens d'aller servir, il y a des maux de tête, les gens ne sont pas disponibles. Mais quand le momentum est là, les gens ont la joie de servir. Les gens sont passionnés de leur église. Ils croient que c'est la meilleure église au monde. Ils croient que l'église va grandir. Ils croient que Dieu va faire des miracles. Alors, le momentum, donnons quelques définitions, c'est profiter de l'impulsion du moment. Nous sortons d'une conférence où Dieu nous a parlé. Eh bien, nous devons saisir l'élan de la conférence et croire que ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Le momentum, c'est profiter aussi des circonstances favorables. Donc, je ne donne pas une définition physique, mais je donne une définition plus basée sur le leadership. C'est profiter des circonstances favorables. Le momentum, c'est créer une dynamique. Est-ce que vous êtes avec moi? Le momentum, c'est avoir le vent dans les voiles, le vent dans la poupe. C'est comme si une force invisible vous pousse et vous transporte. Le momentum, c'est continuer sur sa lancée. Vous allez voir, même pour ceux qui regardent le hockey, qu'à un moment donné, le journaliste va dire que l'équipe a le momentum. Ça veut dire que cette équipe arrive dans une série enchaînée de victoires. Et je crois que dans cette saison, nous pouvons enchaîner les réussites. Je crois que dans cette saison, nous pouvons enchaîner les réussites, nous pouvons enchaîner les victoires. Je crois que dans cette saison, nos mentalités peuvent être transformées pour devenir une église de lion. Une église de lion. Une église convaincue. Une église déterminée.
Une église qui passe à un niveau supérieur. Le momentum, c'est garder le rythme. Paul dit aux Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Parce qu'il y a des choses dans une organisation qui brisent le momentum. Il y a des choses dans une organisation qui brisent la lancée, mais nous voulons de ceux-là qui peuvent courir, comme l'apôtre Paul qui dit, j'ai achevé la course. J'ai couru jusqu'au bout et nous voulons terminer l'année en force. Le momentum, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment profiter de l'impulsion du moment. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, le momentum, c'est juste une équipe qui croit que même si nous sommes dans la défaite présentement, nous pouvons inverser la tangente. Nous pouvons inverser la tangente de la course et réussir. Le momentum, c'est la saison où tout semble nous réussir. C'est la saison où nous allons de progrès en progrès et de gloire en gloire. Nous pouvons devenir l'Église qui, dans cette saison, saisit le momentum du Saint-Esprit et plonger l'Église, pas à un autre niveau, à une autre dimension. Nous pouvons changer le paradigme dans lequel nous opérons dans l'Église, mais ça prend des gens qui peuvent saisir le momentum. Alors, dans cette série que nous commençons, le premier message s'intitule « La révélation des fils et des filles de la saison ». Est-ce qu'on peut donner un amen vivant? Amen. Pour cela, je vous invite une dernière fois ce matin à vous lever par honneur pour la parole de Dieu et nous allons pouvoir faire la lecture. Avant de faire la lecture, j'aimerais que tu regardes quelqu'un. Si c'est un homme, dis-lui, tu es un fils de la saison. Si c'est une femme, dis-lui, tu es une fille de la saison. Mais il faut que tu le dises vraiment prophétiquement avec vie. Choisis quelqu'un d'autre, dis-lui, tu es une fille de la saison. Tu es un fils de la saison. Alors, cette semaine ici et la semaine prochaine, moi, je vous donne mon plan. C'est un enseignement, je vous donne le plan. Comme ça, tu ne manques pas le dimanche. Cette semaine ici et la semaine prochaine, nous parlons des fils de la saison. 2 dimanches, nous parlons des fils de la saison. Okay? Pour que Dieu puisse nous aider. Et je vous prie vraiment d'écouter, pour ceux qui peuvent partager les messages, pour que ça puisse bénir un grand nombre. Nous allons lire un texte bien connu, mais je crois que Dieu veut nous parler dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 48 à 54. Nous coupons l'histoire parce que c'est une histoire bien connue et les textes paraît à nos écrans. Nous allons faire la lecture. Donc la parole de Dieu nous dit ceci. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porte à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen. Amen. Acclamons la parole, nous pouvons nous asseoir. Une histoire intéressante et une histoire en fait bien connue, celle de David qui va renverser le géant Goliath. Et lorsqu'on regarde l'histoire, c'est que pendant 40 jours, moi j'aime appeler Goliath un évangéliste. Il a vraiment le ministère d'évangélisation. Pendant 40 jours, Goliath va parler au peuple. Il va lancer un défi au peuple. Parce qu'il lance ce défi parce qu'il croit que dans cette génération, personne ne répondra au défi. Il est convaincu qu'il n'y a personne qui va répondre au défi. Et au moment
au moment où il lance le défi au peuple, pendant 40 jours, le peuple qui est venu avec les armes pour se battre, le peuple tremble. Ils sont venus pour se battre, mais personne ne se bat. Ils sont venus avec des cris de victoire, mais personne ne marche dans une attitude de victoire. Et quand on le regarde de l'extérieur, on dit que c'est une armée, mais en réalité, ce n'est pas une armée. C'est ce qu'on appelle, en bon français, des poules mouillées. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, parfois, nos églises ou les chrétiens ressemblent à une armée, mais qui ne peut pas répondre aux défis du temps, qui ne peut pas répondre aux défis de la saison. Pendant 40 jours, Saül, qui était le roi, a offert des récompenses. Mais tout le monde craignait pour sa propre vie. Quand il regarde Goliath venir, je lance un défi à la main d'Israël. Et puis on dit, le roi a promis à tout le monde, fait, parce que tout le monde, quand il regarde Goliath, il voit la défaite, ils anticipent la défaite. Pendant 40 jours, les défis lancés par Goliath n'est répondu par personne. Jusqu'à ce que, à un moment donné, pendant qu'il lançait le défi, une personne est venue. C'est lui que j'appelle le fils de la saison. Le fils de la saison, nommé David, il n'est pas militaire, il n'est pas impressionnant, mais ce qu'il voit au milieu de son église ne le laisse pas indifférent. C'est la condition du peuple, l'humiliation ne le laisse pas indifférent. Il dit, je préfère risquer ma vie, donner de mon temps, que de m'asseoir et voir le peuple dans la défaite. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc David arrive et fait face au géant alors qu'il n'est pas un militaire. Mais il dit, je ne peux pas rester dans une condition où j'accepte que les choses de Dieu soient faites avec médiocrité. Je ne peux pas m'asseoir et voir mon roi être humilié. Je ne peux pas m'asseoir et voir ma famille être humiliée. Il dit, je dois faire quelque chose parce que je suis un fils de la saison. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mon frère, ma soeur, alors que l'armée est dans la défaite, un jeune homme pose un geste qui crée le momentum. Un jeune homme, une armée qui était défaitiste, se transforme en une armée victorieuse. Un geste qu'une personne peut poser dans l'église peut transformer toute l'église. Amen. Non, tu n'as pas encore dit amen. Amen. Tu as économisé amen. Est-ce que je peux entendre un amen ici? Amen. David arrive au champ de bataille, il pose un geste, non seulement qui change le cours de la bataille, mais qui change l'état mental. Parce que la différence entre la victoire et la défaite, ce n'est pas la force, c'est dans la tête. Je suis un amateur de boxe. On dit en boxe que la boxe, c'est 40% la force. Le reste, c'est le mental. Le mental de se lever round après round quand on t'a frappé et puis de retourner. David, dans cette saison, fait la différence. Je prie que dans cette saison de l'Église, qu'on ait des fils et des filles de la saison. Amen. Des fils et des filles qui vont faire la différence. Amen. Pas des consommateurs, mais des producteurs. Qui nous amène dans une saison élevée, qui rêve avec Dieu, qui dit, nous sommes une église qui peut doubler le nombre. Et je suis ce David qui peut abattre un géant dans un certain domaine. Amen. Le fils de la saison, un geste a changé l'atmosphère de la bataille. 40 jours, ils ont tremblé. 40 jours, ils ont dit que c'est impossible. Un petit garçon. C'est pour cela que dans l'église, ne minimisez pas quelqu'un parce qu'il est jeune. Ne minimisez pas. Un geste d'une personne, un geste à un moment stratégique peut transformer toute l'organisation et créer un momentum qui fait que
l'armée qui était défaitiste a commencé à croire que la victoire est possible. Et je suis venu te dire ce matin, tu es le fils de la saison. Tu es la fille de la saison. Tourne-toi vers deux voisins, dis-lui ça de la part de Dieu. Si on te l'a dit mal, choisis un meilleur voisin. Tu vois, tu es le fils de la saison. Parce qu'en réalité, ce que nous devons comprendre, c'est que chaque saison engendre ses fils et ses filles qui jouent un rôle clé dans l'avancement des plans et des projets de Dieu. Chaque saison. Quand Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, il a envoyé un fils de la saison appelé Moïse. Quand il voulait que le peuple puisse prendre le pays promis, il a envoyé un fils de la saison appelé qui? Mais vous ne répondez pas. Soyez avec moi. Appelé qui? Ok. Quand Dieu voulait combattre Goliath, il a envoyé un fils. La solution de Dieu, ce n'est pas les anges, c'est les hommes sur la terre qui répondent à l'appel d'être un fils et une fille de la saison. La solution de Dieu, c'est des hommes qui prennent la responsabilité dans leur saison d'être les représentants de Dieu sur la terre. Rien ne bouge tant que sur la terre, Dieu ne trouve pas des fils et des filles de la saison. Dieu ne travaille pas avec des consommateurs, Dieu travaille avec des producteurs. La question ce matin, veux-tu rester un consommateur ou veux-tu devenir un producteur? Un enfant qui se lève à 13-14 ans peut commencer à faire de la vidéo et projeter l'église dans des domaines, dans des endroits où on ne pouvait pas voir l'église. La plupart des pasteurs qui sont connus aujourd'hui, ce sont des petits jeunes dans leur église, les fils de la saison, qui ont écouté le message et dit « ce message est bon ». Ils ont commencé à partager sur les réseaux sociaux. Et l'église est entrée dans une autre dimension. Ne négligez pas les fils de la saison. Ne négligez pas, j'ai besoin que vous me répondiez. Amen. Je reviens à vous tout à l'heure. Ne négligez pas les fils de la saison. Amen. C'est la dimension dans laquelle vous recevez le message que le message a un effet. Au message, quand il est prêché, tu dis Amen. Au message, quand il est prêché, tu dis c'est pour moi. C'est de moi qu'on parle. C'est comme ça que Dieu te repère et Dieu te qualifie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Deuxièmement, chaque fille de la saison est choisie, préparée et qualifiée par Dieu dans le secret. David avait été choisi par Dieu, préparé par Dieu dans le secret. Et le problème du processus de préparation, c'est qu'il est frustrant. Parce que Dieu te fait faire des choses qui t'énervent. Il te donne des victoires que personne ne voit. Et quand tu arrives dans ta saison, on pense que tu viens de commencer, or ça fait longtemps que dans le secret, tu fais des rabachekés, que dans le secret, tu as des victoires. Car la victoire publique n'est qu'une conséquence d'un enchaînement des victoires privées. Dans une saison, Dieu prépare toujours dans le secret. Il a toujours des fils et des filles qu'il a préparés. Et quand tu arrives dans un moment comme celui-ci dans l'église, Dieu te dit, c'est ta saison. C'est ta saison. Dieu te dit, j'étais assez préparé dans le secret. Tu as assez pleuré dans le secret. Tu as assez été ignoré dans le secret. Maintenant, c'est ta saison. Et vous dites, applaudissez-les, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ah, c'est mieux, alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis avec moi, j'ai été préparé. Dis avec moi, j'ai été préparé pour cette saison. C'est mon temps de faire la différence. C'est mon temps de me lever. Je suis un fils de la saison. Le ciel peut compter sur moi. Troisièmement, la saison a pour but de manifester les fils et les filles de la saison que Dieu a préparés dans l'ombre. Il y a un temps où Dieu nous cache, mais il y a un temps où les fils de la saison doivent se manifester. Quand les fils de la saison se manifestent comme David, on voit la différence dans l'église. Quand les fils de la saison se manifestent, même dans leur famille, on voit la différence. Joseph était un fils de la saison. Oh! Regardez partout comment Dieu travaille. Dieu n'envoie pas des anges. Ce n'est pas les anges qui balayent par terre, c'est les fils de la saison. Ce n'est pas les anges qui sont à la caméra, c'est les fils de la saison. Quatrièmement, les fils et les filles de la saison
sont les créateurs de momentum dans la saison de leur révélation. Ce sont les fils et les filles de la saison qui créent cet élan. Alors que d'autres personnes vont arriver à 10 heures à l'église, eux à 8h45, ils sont déjà là, en train de prier. Ils n'ont encore rien vu, mais ils croient que dans cette saison, Dieu va faire des choses. Les fils et les filles de la saison, c'est eux qui vont se priver d'un vendredi soir, rentrer à l'église le dimanche matin, à 5 heures du matin. Ils sont en train de chercher Dieu, parce qu'ils croient que Dieu est le Dieu des signes et des prodiges. Les fils de la saison sont des responsables. Responsables non parce qu'ils ont un titre, mais ils sont responsables parce qu'ils ont compris la vision de Dieu pour la saison. Dis à ton voisin, deviens un fils de la saison. Et puis si on ne te l'a pas bien dit, choisis un meilleur voisin. Dis-lui, deviens un fils de la saison. Les fils de la saison. David était venu par hasard au champ de bataille, mais il ne savait pas, c'était le rendez-vous de sa révélation. J'aimerais proclamer sur toi, tu as le rendez-vous de ta révélation dans cette saison. Tu as le rendez-vous de ta révélation dans cette saison. Et ce que je prêche même au niveau de l'église, c'est la même chose dans ton lieu de travail. C'est ta saison de révélation. C'est ta saison de révélation. C'est la saison où on va connaître ce que Dieu a déposé en toi. Tu n'es pas là pour être un inconnu, tu es là pour la manifestation de la gloire de Dieu. Dans cette saison, Dieu va te donner des idées. Dans cette saison, Dieu va te donner des stratégies. Dans cette saison, Dieu va te donner des révélations. Dieu fera de toi le Joseph de ton emploi. Dieu fera de toi le Joseph dans ton emploi. Non seulement pendant que tu vas être le fils de la saison dans l'église, Dieu fera de toi l'homme nécessaire dans la compagnie où tu travailles. Parce que Dieu n'abandonne jamais les fils de la saison. J'aimerais parler des 4 révélations qui créent le momentum. 4 révélations que les fils de la saison ont qui créent le momentum. 4 révélations que tu dois avoir. Quand le Saint-Esprit me montrait ça, j'étais en train de rire. J'ai dit, mais Seigneur, sérieusement. Alors, regardez. Goliath est sur le champ de bataille. Goliath est énorme. Quand il marche, la terre tremble. Il dit, je lance un défi à l'armée d'Israël. Quiconque se battra avec moi, s'il gagne la bataille, nous allons être soumis aux Israélites. Et puis, soudainement, un tout petit bonhomme, je pense peut-être 1,60 m, arrive pour se battre. Goliath est choqué. C'est que Goliath n'a pas compris que la première révélation de David était que sa taille était la bonne taille. Tu sais pourquoi? Parce que Goliath est habitué tellement à frapper de grosses cibles qu'il a du mal avec des petites cibles. Sa première révélation. David n'arrive pas sur le champ de bataille complexé. Un fils de la nouvelle saison n'est pas complexé parce qu'il vient d'Haïti. Un fils de la nouvelle saison n'est pas complexé parce qu'il vient du Congo. Il ne se comporte pas dans ce pays comme un immigrant. Il se comporte comme celui qui possède des territoires. Il n'est pas toujours en train de dire, quand j'étais dans mon pays, non, ceci est mon pays. À partir du moment où mon pied a foulé, à partir du moment où j'ai mis mon pied à l'aéroport, la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, ce qui est dangereux, c'est son pied. Ce qui est dangereux, c'est là où il met son pied. Il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. À chaque fois que tu dis, je suis immigrant, tu vends ta terre. À chaque fois que tu dis, je suis immigrant, tu vends ta terre. On te demande depuis quand tu es arrivé depuis longtemps. Mon esprit était arrivé avant que mon corps arrive. Ah! Oui. Et tant et aussi longtemps que votre immigration sera votre handicap, vous ne pourrez jamais être le fils de la saison. Ce pays a besoin de fils de la saison. L'Église doit produire un type de chrétiens que quand ils sont dans la société, ce qu'ils font étonne les gens. On demande, mais où est-ce que tu pries? Qui t'a prêché pour que tu sois transformé comme ça? David a vu sa taille comme étant un avantage. L'avantage de venir d'ailleurs, c'est que tu détiens une expérience et des informations qu'eux n'ont pas. Ne vois pas cela comme un handicap. Frère, il y a des types de moustiques qui ne peuvent pas te tuer. Tu vois quand le moustique te pique là, c'est le moustique qui meurt. Moustique meurt. Donc moustique dit, hé! Donc toi tu as reçu les anticorps dites-moi les maladies, de kwashiorkor, des palus. Ici il n'est pas habitué. Donc quand il te pique, lui-même il meurt. Et puis quand il meurt, il dit à ses voisins, lui là, il ne faut plus l'attaquer. Est-ce que tu me comprends?
Tant et aussi longtemps que tu as une mentalité d'immigrant, tu ne peux pas posséder ce qui est à toi. Dieu dit à Abraham, je te donne la terre, alors que Abraham était un immigrant. Cesse de penser comme immigrant. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Nous ne sommes pas une église de Congolais ou de Noirs. Nous sommes une église pour toutes les nations. Donc comportons-nous pour toutes les nations. Que notre comportement soit prophétique de ce que Dieu va faire. Goliath regarde David, il voit la taille, il voit le complexe. David regarde sa taille, il voit l'avantage. L'endroit où tu viens t'a donné un avantage stratégique. Regarde l'endroit où tu viens comme un avantage stratégique. Sinon, Dieu ne t'aurait pas fait naître là. Dieu ne t'aurait pas fait venir de là. Ta couleur de peau n'est pas un désavantage, c'est un avantage. C'est un avantage. Regarde tout ce que Dieu t'a donné comme un avantage. David dit, ma taille est un avantage. Certaines personnes ont un problème. Oh, je ne peux pas faire ça parce que je suis une femme. Le fait que tu es une femme, c'est un avantage. Tu peux faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Tu peux raisonner à des niveaux. Une fois, je disais à mon épouse, est-ce que tu peux être bête un peu? On a discuté, j'ai perdu. On a discuté encore, j'ai perdu. S'il te plaît, sois bête un moment. Est-ce que tu me comprends? Ta taille est un avantage. Ton cerveau est un avantage. Si tu commences à regarder tout ce que Dieu t'a donné naturellement comme des avantages, ta force va décupler. Même tes cheveux, crépus comme ils sont, c'est un avantage. Je vais parler dans les sujets. Deuxième révélation. David, qui n'avait pas aimé le fait que son père l'avait laissé avec les brebis dans les champs, qui avait dû combattre le lion et l'ours. Quand il arrive sur le champ de bataille, son passé devient un avantage. J'ai toujours, un jour à la maison, l'hiver passé, l'électricité a sauté. J'ai vu les petits là paniquer. Moi, j'étais calme. Les petits ont paniqué. Pourquoi? Il y avait une coupure de courant dans tout le quartier. Moi, j'étais calme. Parce que j'ai connu des choses qu'on appelle les mbaboulas. Oui. J'ai connu le charbon, j'ai connu la bougie. Moi, j'étais calme. J'ai dit même 3 jours, je peux tenir. Voilà, j'ai connu le délestage. Ce que tu as connu dans la saison précédente, avant de mettre ton pied à la citadelle, est un avantage. Le fait qu'un jour, tu n'as pas eu à manger, c'est un avantage. Le fait qu'un jour, tu n'as pas eu d'argent, c'est un avantage. Quand tu fais face à un Goliath, un géant, le passé devient un avantage stratégique sur le champ de bataille. Tu vois le problème des Goliaths de la vie, c'est qu'il voit David, mais il ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière. La petite taille concentrée cache des missiles sol-sol. La petite taille concentrée cache une capacité divine, cache une capacité de bataille que Goliath n'a jamais rencontrée avant. C'est pour ça que la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Qu'est-ce que la Bible dit quand elle dit que personne ne méprise ta jeunesse? Ça veut dire que personne ne méprise ta taille. Que personne ne méprise ton passé. Tu as un avenir avec Dieu. Même si un jour tu te dis, on m'a attrapé, j'ai un casier judiciaire, tu as un avantage. Tu peux devenir un conseiller. David est venu sur le champ de bataille. David est venu sur le champ de bataille, c'était un inconnu. Merci. Est-ce qu'on peut l'acclamer? David est venu sur le champ de bataille. Je parle de 4 révélations. La plus grande révélation après le salut, c'est la révélation de toi-même. Connais ta force, connais ta capacité. Tu n'es pas né avec le tempérament que tu as pour rien. Si tu es né bouillant, il y a une raison. Si tu es né avec le sang chaud, il y a une raison. Si tu es né, comment on dit encore, quelqu'un de psychologie m'aide. Pardon? Hyperactif, il y a une raison. Si tu es né, comment ce qu'on appelle les sangs froids là, il y a une raison. Il y a un endroit stratégique pour toi. L'endroit stratégique de David dans la nouvelle saison, c'était plus derrière les bœufs. C'était plus derrière le mouton de son père. C'était devant. La saison ici, tu passes devant. La saison ici, tu passes devant. Amen. Je n'ai pas encore entendu. La saison ici, tu passes devant. Amen. Frères et sœurs, la 4e des choses. 3e, David était un inconnu. Et le fait qu'il était un inconnu, c'est un avantage stratégique. Tu sais pourquoi?
Quand il avançait, Goliath ne se doutait de rien. Donc il avançait seulement. On dit bien dans le texte que son porteur d'armes portait les armes. Donc il dit, c'est rien. Je ne sais pas pour vous, hein. J'ai regardé la Coupe d'Afrique. Quand j'ai vu Congo perdre contre Madagascar, j'ai pleuré. J'ai dit, on peut perdre contre tout le monde. Mais il y a des équipes contre lesquelles on ne perd pas. Madagascar. Avec tout le respect quand même. Je dis, non, on ne peut pas perdre. Mais pourquoi? On s'est avancé parce que c'était des inconnus. La garde n'était pas haute. Vaut mieux arriver à un endroit où on n'espère rien de toi. Il ne faut pas arriver partout où on sait tout ce que tu sais faire. Il y a des endroits où tu arrives, tu es bête. Balayer, tu as balayé. Soulever, tu as soulevé. Et puis un jour, par hasard, tu te croises avec le patron dans l'ascenseur. Tu dis, bon, maintenant, parlons homme à homme. C'est là, tu comprends. Le fait d'être inconnu, c'est bon parce qu'il n'y a personne qui n'attend rien de toi. Donc ça te donne un avantage stratégique. Goliath n'attendait rien de bon de David. Il s'est même avancé pour dire, toi, je vais te frapper, je vais te donner ta chair. Il ne s'est pas méfié. Le fait qu'il ne s'est pas méfié, il a descendu la garde. Les fils de la nouvelle saison ne sont pas complexés du fait que même dans l'église, personne ne connaît leur capacité. Ils croient dans un Dieu qui peut les faire repérer, même quand personne ne les voit. Ils croient que Dieu, qui a mis en eux le talent, le potentiel. Cette semaine, j'ai croisé quelqu'un. Il est venu pour un dossier. Et puis, Saint-Esprit me dit, accueille-le dans ton bureau. Je l'accueille dans mon bureau, puis on se met à parler. Et j'avais un dossier. Le matin, je parlais avec quelqu'un. Je dis, on a besoin de solutionner tel problème dans l'église. Et puis la personne s'assied, on commence à parler. Et puis, avant qu'on parle, je dis, on va prier. Et puis, je commence à prier. Là, je dis, Seigneur, tu es le Dieu de rencontres extraordinaires. Tu as permis que dans ta parole, Laban puisse croiser Jacob pour régler son problème de mariage. Tu crées des rencontres extraordinaires. Moi, j'ai prié comme ça. Je ne savais pas pourquoi je prie. On termine. On finit l'entretien. Je l'aide avec son problème. Puis quand j'ai fini, avant de partir, je ne sais pas comment la conversation glisse. Il me dit, en fait, je ne fais pas seulement ce que j'ai dit là, mais je suis un spécialiste des médias sociaux. Je dis, hey. Un inconnu était entré dans mon bureau avec un problème que j'ai de bâtir une équipe forte au niveau des médias sociaux. Ne vivez pas complexé parce que personne n'a reconnu votre diplôme. Ne vivez pas complexé parce que personne n'a vu votre capacité. Il vient toujours un jour, quand on est le fils de la saison, que Dieu crée des conditions pour que, inconnus que nous sommes, nous soyons propulsés à être connus. Ce qui est arrivé à Joseph va arriver dans ta vie. Numéro 4. Goliath voit David et il lui dit, mais d'ailleurs Saül lui dit, mais tu n'es pas un homme de guerre. Donc, le désavantage de David, c'est qu'il n'a pas une formation académique pour le domaine dans lequel il postule. Les fils de la nouvelle saison, c'est des gens qui prennent brutalement des positions. Ils n'ont pas de qualifications académiques, ils ont des qualifications divines. Ils n'ont pas de qualifications académiques, ils ont des qualifications divines. Et quand Dieu te qualifie, personne ne peut te refuser. Quand Dieu te qualifie, lui-même il place ton CV. Dis avec moi, dans cette saison, Dieu me qualifie. Dans cette saison, Dieu me positionne. Dans cette saison, Dieu m'élève. Quand on regarde David, on dit, mais tu n'as pas les qualifications, tu n'es pas un homme de guerre. Il dit à Saül, tu vois la guerre là, ça demande une stratégie que lui n'est pas habitué. Je suis l'homme de la situation. Tu vois cette guerre-là, tu ne peux pas aller avec les batailles, la méthode conventionnelle. Il y a des moments où tu deviens une solution à un problème parce que tu ne réfléchis pas comme tout le monde. S'il y a une chose dont j'ai appris à me méfier dans la vie, c'est de m'entourer des gens qui réfléchissent comme moi. Parce qu'on va tous réfléchir dans la même direction. Je cherche quelqu'un qui réfléchit à l'opposé. Je cherche quelqu'un qui réfléchit différemment. Je vous donne un conseil. Entourez-vous des gens qui réfléchissent différemment de vous. Ils vont vous éclairer, vous emmener plus loin que de t'entourer de tout le monde qui te dit oui, monsieur, oui, tout est bon. Entoure-toi. Les fils de la nouvelle saison doivent germer dans l'église comme des gens qui ont des idées non conventionnelles. Les fils de la nouvelle saison doivent se manifester dans l'église comme des gens qui ont des idées hors du commun. Qui arrivent, tu dis, il regarde le vestibule là. Il dit, pasteur, tu vois en bas, on peut faire comme dans un mall.
vous arrivez dans l'église, dans l'entrée, là, on a mis un aquarium, des petites chaises. On ne met pas des bonbons parce que vous allez tous manger rapidement. On met le chocolat, ça va finir. Mais tu vois, les fils de la nouvelle saison ont une façon de penser. Ils ne disent pas que ça s'est toujours fait comme ça dans l'église, puis on va continuer comme ça. Il dit, pasteur, on peut rompre avec le passé. Nous aimons le passé, mais nous pouvons aller dans une autre dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors les fils de la nouvelle saison opèrent dans 4 dimensions prophétiques. Joël, chapitre 3, le verset 1. J'aimerais que nous puissions le lire, si vous pouvez le mettre. Tout le monde ensemble. 1, 2, 3. Amen. Ouais, je ne sais pas comment le problème s'est retrouvé là. Mais dites avec moi solution. Dites avec moi, je suis une solution. Dis, j'ai la solution à un problème dans ce lieu. Dis avec moi, je suis une solution ambulante. Acclamons le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il y a 4 dimensions prophétiques que les fils de la nouvelle saison portent. Dans le livre de Joël, alors que le peuple est en train de crier, Dieu invite le peuple à jeûner et à prier pour la restauration de la nation, Dieu dit, dans Joël 3.1, une phrase qui m'étonne. Dieu dit, je répandrai de mon esprit, n'est-ce pas? Normalement, si tu regardes la Bible, partout où Dieu a répandu son esprit, ça a toujours été des prophètes, des sacrificateurs qui ont parlé, des adultes. Mais Dieu dit, le focus dans la nouvelle saison, ce sont les fils et les filles de la saison. Le focus de Dieu, ce n'est pas les gens qui ont les grands diplômes. Le focus de Dieu dans cette nouvelle saison, ce n'est pas les gens qui ont l'expérience. Ce sont les gens qui sont les fils de la saison. Ce sont les gens qui ont le profil de fils de la saison. C'est les fils, je vais vous en parler un moment, c'est des gens que normalement on ne va pas considérer. On ne va pas le considérer pour un poste. Parce que c'est un fils. On l'a vu grandir. On le connaît. Mais sauf ce que vous ne connaissez pas, c'est que Dieu a déposé en lui des capacités surnaturelles. C'est quelqu'un qui, jusque maintenant dans l'église, on ne l'a pas considéré même pour une responsabilité. Mais c'est quelqu'un que lorsqu'il se lève, il ne demande pas qu'on le nomme. Lui-même, il crée un département. Lui-même, il crée un département. Il dit, je n'ai pas besoin qu'on me nomme. Moi-même, je crée un département, j'enfante mon département parce que je veux servir Dieu. Alors que Dieu dit que vos fils et vos filles prophétiseront, normalement, le Seigneur aurait dû dire, les anciens vont prophétiser. Il aurait pu dire, les prophètes qui sont déjà là vont prophétiser. Il aurait pu dire que les sacrificateurs vont prophétiser. Mais ce n'est pas ça. Dieu passe tout le monde. Il dit, dans cette nouvelle saison, je donne la dimension prophétique. Je la donne à ceux qui ne sont pas considérés. Si tu es dans l'église, tu n'as aucune responsabilité. C'est toi que Dieu est venu chercher ce matin. Amen. Si tu es dans l'église, tu es juste assis. Tu ne sais pas quoi faire. C'est toi, c'est à toi que Dieu parle ce matin. Tu es là. Tu dis, peut-être que j'ai servi ailleurs, puis je suis juste arrivé dans l'église comme ça. Personne ne m'a approché pour rien. C'est à toi que Dieu parle ce matin. C'est ta saison. 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 C'est la saison de ceux qui sont les fils. Ils sont inconnus dans l'église. Mais Dieu dit, je suis venu dans cette saison pour te prendre, te qualifier, te prendre de derrière, pour faire de toi ma voix dans cette saison. C'est de toi dont Dieu a besoin. Dieu a besoin de toi qui est assis dans les bancs. Dieu a besoin de toi qui est assis, qui est un inconnu. Dieu a besoin de toi qui est assis, qui a connu peut-être une mauvaise expérience dans une autre église, qui est venu ici, tu es juste assis. Dieu dit, j'ai besoin de toi. Dieu a besoin de toi qui es un chrétien rétrograde. Et puis tu as perdu la foi. Et puis peut-être que là où tu étais avant, on ne te permet pas de servir. Dieu a besoin de toi. Peut-être que tu ne peux pas chanter, mais tu peux passer un balai. Dieu a besoin des gens qui vont se lever dans l'église et créer un momentum. Créer un momentum, une église qui a de l'énergie, une église qui est vivante. Dieu cherche des gens qui peut-être n'ont aucun talent, mais qui peut dire, moi je peux venir 30 minutes à l'avance. Je vais finir la saison des retards. Je vais finir
dans cette église, moi je vais finir avec les retards. Qui dit à Dieu, mon engagement, Seigneur, je ne peux pas chanter, je ne peux rien faire. Mon engagement, c'est de ne jamais être en retard. Tempête de neige ou pas, je suis en avance. C'est moi qui va ouvrir la porte. Les fils de la nouvelle saison, c'est comme dans le livre de Joël, ce que Dieu répère, que personne n'a considéré. Ce que Dieu répère, que personne n'a regardé avec de la valeur. Dieu cherche ce matin, pas des gens excellents. Il cherche les bons à rien. David était un bon à rien, mais Dieu l'a pris de derrière, devant. Parce que c'est Dieu qui qualifie. Parce que c'est Dieu qui qualifie. Parce que c'est Dieu qui équipe. C'est Dieu qui oint. Moi qui vous parle, je n'ai pas fait l'école théologique. Un moment donné, c'est juste tombé sur moi. Je prêche, c'est la révélation que je reçois. Si Dieu le fait pour moi, Dieu peut le faire pour toi. Et Dieu a besoin des fils de la saison. Si tu es un fils de la saison, acclame le Seigneur très très fort. Mon frère, pour être un fils de la saison, qu'est-ce qui les qualifie? On dit que vos fils et vos filles vos fils et vos filles. Alors, on va essayer de décortiquer qu'est-ce que c'est que prophétiser. Pour comprendre ce que les fils et les filles sont supposés faire. Amen. Pour que l'Église aille plus loin, elle a besoin d'avoir des fils et des filles, pas des membres. Une Église avec des membres ne va pas loin. C'est une Église qui a des fils et des filles. Amen. Tu vois, une maman peut être 1m60, mais si elle est entourée de 5 grands garçons, essaie de lui parler dehors. Tu vas voir 2 gaillards qui vont juste t'emballer. Ils vont t'emballer bien. Et puis ils te mettent au frais. Toi-même, tu ne vas jamais recommencer. La force d'une église, ce n'est pas les responsables. Non, c'est les fils et les filles. La force d'une organisation, c'est ceux qui ont l'ADN de l'organisation. Ceux qui sont les fils. C'est pour ça que Dieu ne dit pas que les sacrificateurs, parce que tu peux être un sacrificateur, mais tu n'es pas un fils. Amen. Tu peux être un prophète, mais tu n'es pas un fils. Ça veut dire quoi? Tu travailles pour ton intérêt. On te laisse prêcher, tu prêches pour toi. Mais ceux qui sont fils travaillent toujours pour la maison. Amen. Travaillent pour le bien de la maison. Amen. Travaillent pour que l'organisation aille de l'avant. Et ce qu'on a besoin dans cette saison, c'est les gens qui sont les fils et les filles de la maison. Numéro 1, première dimension prophétique. Les fils et les filles voient ce que Dieu voit. Amen. Quand David regardait Goliath, il ne voyait pas un ennemi, il voyait la victoire. Yes. Tout le monde voyait un ennemi, tout le monde voyait un obstacle. Lui, il voyait la victoire. Les fils et les filles regardent l'Église en termes de solution, pas en termes de problème. Les fils et les filles regardent l'Église en termes de solutions. Ils voient des solutions. Ils ne sont pas en mode de se plaindre. Ils sont en mode de trouver des solutions. Numéro 2. Donc, ils voient ce que Dieu voit. Ils ont la vision de Dieu. Même quand tout est chaos, ils ont la vision de Dieu. Numéro 2. Ils ont le langage de Dieu. Ils proclament ce que Dieu proclame. Le prophète en Israël voyait ce que Dieu voit et il disait ce que Dieu dit. Même quand tout semble ne pas être bon, il dit qu'un rameau sortira de Juda. Il croit que même quand tout est tombé, tout peut renaître de nouveau. Ils ont le langage de Dieu. Si nous voulons être les fils de la nouvelle saison, nous devons avoir le langage de Dieu. Il y a tellement d'onction que mon micro est même tombé. Nous allons prier pour mon micro. Pour que ce soit un micro de la nouvelle saison. Il faut être comme mon micro, sous la pression tu tombes. Ça va être un bon micro. Est-ce que vous êtes avec moi? Les fils de la nouvelle saison, ils disent ce que Dieu dit. Ils ne disent pas ce que les circonstances disent. Il ne faut pas être un chrétien ballotté à tout. Tu es ballotté à tous les vents, à toutes les nouvelles. Non, toi tu dois être un chrétien focusé sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans cette saison? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Pas un chrétien problématique. Tous les problèmes, on te trouve dedans.
Non! Un chrétien naziréen, mis à part, qui est une bouche de Dieu dans l'église. Même quand tu viens un dimanche ou dans la semaine, il n'y a que 4 personnes dans la réunion. Toi, tu en vois 50. Tu en vois 50 parce que tu vois avec les yeux de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait aux disciples, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Parce qu'ils ne voyaient pas ce que Dieu voit. Donc ils ne peuvent pas dire ce que Dieu dit. Devenons une église qui dit ce que Dieu dit. Une église qui a le langage de Dieu, pas le langage des circonstances. Il y aura toujours quelque chose pour lequel on peut se plaindre. Mais si on peut avoir le langage de Dieu, alors on devient des véritables fils de la saison. Alors que tout le monde tremblait devant Goliath, David est venu, il dit, le langage de Dieu, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu as injurié. Et puis, il dit que la bataille, cette bataille, elle n'appartient pas à l'homme. David a élevé la bataille à un autre niveau. C'était ça le problème de Goliath. David a élevé la bataille au niveau de Dieu. Donc Goliath ne combattait pas David, il combattait Dieu. Or, qui peut combattre Dieu et gagner? Frère, dans l'église, élevons les choses au niveau de Dieu. Élevons ce qui ne marche pas au niveau de Dieu. C'est son église, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Ce qui ne marche pas, présente-les à Dieu. En attendant, et le langage, un langage positif. Une attitude positive. Même la façon dont tu viens à la réunion, on te regarde venir, on sent que c'est un victorieux qui rentre. Même si tes factures ne sont pas payées, juste la façon dont tu marches, on pense que tu es riche. Et tu sais, quand quelqu'un est riche, on a tendance à lui donner. C'est la raison pour laquelle tu mets ton argent à la banque. Si la banque, là, on te dit la banque va faire faillite, tu vas aller toi-même, tu enlèves tout ton argent. Mais parce que la banque est riche, toi-même, tu veux donner. Est-ce que tu es avec moi? 3. Les fils, 3e dimension prophétique. Les fils de la nouvelle saison, ils posent les actions que Dieu pose. Ils posent les actions de Dieu. Ils agissent comme Dieu. Ils agissent comme Dieu. Ils sont le canal par lequel Dieu passe pour poser des actions. Ce n'est pas des démissionnaires. Ce n'est pas des gens qui agissent avec leur frustration. Ils agissent pour produire des résultats. Quelqu'un dit Amen. 4e, les fils de la nouvelle saison sont la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Quand on voyait le prophète Ésaïe, c'était la manifestation de ce que Dieu voulait dire. La manifestation de ce que Dieu voulait faire. La manifestation. Si on doit être des fils dans cette saison, nous devons être toutes ces choses. Voir ce que Dieu voit. Dire ce que Dieu dit. Poser les actions. Jésus dit, les actions qu'il pose, il dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, devenons des chrétiens qui posent les actions que Dieu pose. 3, nous devons être l'investissement de Dieu sur la terre. Amen. Maintenant, j'aimerais retourner à David pour aller vers la fin de ce que je voulais dire ce matin. Comment répondre à l'appel de Dieu? Comment David a répondu à l'appel de Dieu? Et c'est ce qui fait un bon fils. Numéro 1, le problème de Dieu est devenu son problème. Goliath n'était pas le problème de David. Qu'est-ce qu'il avait à voir avec Goliath? Rien. Lui était venu faire quoi? Livrer le pain et partir. Donc normalement, il serait venu sur le champ de bataille et dit, bon, papa m'a envoyé livrer le pain, j'ai livré le pain et puis je suis parti. Mais quand il est arrivé, il a croisé un problème. Il dit, non, ce problème, c'est le problème de Dieu. Tout problème de Dieu devient mon problème. C'est comme ça que les fils de la nouvelle saison se comportent. C'est comme ça que les fils de la nouvelle saison se comportent. Le problème de Dieu, c'est son problème. Donc, s'il y a un problème dans l'église, c'est le problème de qui? De Dieu. Donc ça devient? Ok, alors dis avec moi. Tout problème de Dieu est mon problème. Je m'occupe des problèmes de Dieu. C'est ce qui a fait que David a créé le momentum. Le momentum se crée dans l'église quand le problème de Dieu devient ton problème.
Le problème de beaucoup de gens dans l'église, c'est des consommateurs. Ils sont juste venus pour être bénis, pour être exaucés pour une prière. Ils ne sont pas venus en mode solution. Il faut que quand tu arrives quelque part, la solution est arrivée. Quand tu arrives quelque part, toi tu es la solution. Tu n'es pas le problème, tu es la solution. Numéro 2. Le problème de la nation est devenu son problème. Car le problème de Goliath, c'est un problème national. C'est devenu son problème. Il pouvait aussi dire, moi je ne vais pas risquer ma vie. Je ne veux pas risquer ma vie, je suis jeune, j'ai toute l'énergie de la jeunesse. Comme des gens qui vous disent, vis d'abord dans le monde, quand tu as fini, tu viendras à Dieu. Frère, tu vas venir à Dieu usé, fini. Peut-être avec le VIH. Et puis là maintenant on va prier pour ta guérison. Non. Le problème de la nation est devenu son problème. Le type de chrétien que Dieu élève dans cette saison, c'est des chrétiens qui attaquent les problèmes. Donc quand le problème arrive, lui-même il est le virus du problème. Donc il termine le problème, il solutionne le problème. Le problème de David et Goliath, c'est qu'il y avait un peuple qui criait, mais personne ne se levait pour être la solution. Et j'aimerais dire de la part de Dieu, tu es la solution. Dis à ton voisin, tu es la solution. Choisis un meilleur voisin. Là, tu vas dire à ton mari ou à ton épouse, tu vois. Choisis un autre. Dis, tu es la solution. Tu es la solution. Il y a un problème qui existe que seul toi peux solutionner. Tu dois avoir une mentalité de solution. Je suis la solution. Je suis la solution. J'avance avec des solutions. Même quand j'ai commencé, si je n'ai pas la solution, chemin faisant, l'Esprit de Dieu me donnera la solution. Numéro 3. Le problème de sa famille est devenu son problème. Parce que Saül dit, celui qui va combattre ces géants, il dit, non seulement sa famille va s'élever dans le statut social, mais sa famille sera exonérée. David aurait pu dire, non, eux ils m'ont toujours méprisé, ils m'ont toujours piétiné, ils m'ont toujours envoyé là-bas, les moustiques m'ont piqué, j'ai souffert, etc. Mais David dit, si je règle ce problème, le statut social de ma famille va changer. Regardez, avant d'arriver même à penser à lui, David a pensé dans 3 dimensions. 3 dimensions qui créent le momentum. Et la plupart d'entre nous, nous venons de cultures où une personne travaille, 10 sont assis. Si demain, on dit qu'on a besoin des hommes, samedi prochain pour faire le ménage, tout le monde est assis en train de penser que son voisin viendra. Finalement, personne ne vient. Pour créer le momentum, tu dois devenir une solution. Pour créer le momentum, tu dois devenir une solution. Tu dois faire partie de la solution. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de David. Lorsque le problème de Dieu est devenu son problème, lorsque le problème de la nation est devenu son problème, lorsque le problème de sa famille est devenu son problème, automatiquement, Dieu s'est occupé de tous les problèmes de David. Il n'y a personne qui sert Dieu et que Dieu laisse. Il n'y a personne qui sert Dieu et Dieu l'abandonne. C'est lui qui s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de lui. C'est lui qui s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de lui. Vous pensez que le jeune homme qui est derrière à la caméra, Dieu ne va pas s'occuper de lui, Dieu s'occupera de lui. Vous pensez que les femmes qui travaillent, les hommes, je suis content parce que hier j'entendais qu'il y a beaucoup d'hommes dans le ménage. Mes sœurs, applaudissez les hommes là. Maintenant, j'aimerais rajouter, venez faire un tour, s'ils sont célibataires, vous savez qui marier. Ah, je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu n'oublie pas ceux qui travaillent pour lui. Quand David a mis les priorités de Dieu en avant, les priorités de la nation en avant, les priorités de sa famille en avant, et qu'il a risqué sa vie, Dieu a dit, je m'occupe de toi. Regardez comment Dieu s'est occupé de lui. Vous pensez que c'était la première fois que David fréquentait Saül? Dès que David fréquentait Saül, mais il n'avait pas la faveur. Donc le roi ne l'avait pas remarqué. Mais dès qu'il a vaincu Goliath, après avoir tout risqué, Jonathan est venu. Jonathan a déposé ses habits, ses armes.
automatiquement, David a eu un mentor qui l'a propulsé dans la cour royale. Quand tu t'occupes de Dieu comme fils de la nouvelle saison, Dieu s'occupe de toi. Tu es en train de te battre avec ton cerveau au lieu d'amener ton combat au niveau de Dieu. La seule façon d'amener le combat au niveau de Dieu, c'est de s'occuper des affaires de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Les chrétiens de la nouvelle saison, ce n'est pas des consommateurs, ce n'est pas des manipulateurs de Dieu. C'est des gens qui viennent. Il dit, Seigneur, quel problème tu as que je peux solutionner? Quel problème tu as? Seigneur, quel est le problème de cette église? Tu ne m'as pas emmené ici juste pour que je m'assieds. Je suis venu ici, je suis divinement inspiré d'idées pour solutionner le problème. Quel est le problème que tu veux que je solutionne? Quand tu commences à penser à cette échelle, Dieu va te changer. Dieu va s'occuper de toi. Cette nouvelle saison, est-ce qu'on peut aller à la diapositive finale? Demande, comme on l'a prêché pendant le séminaire, que les fils de la nouvelle saison fonctionnent en mode de solution, comme bras de la vision. Ils ne viennent pas seulement à l'église pour s'asseoir. Ils viennent pour être des bras. Dis, je suis un bras. Maintenant, ne sois pas un bras cassé. Ils viennent en mode solution. Fonctionnent en mode solution. Entrons dans une saison où plus personne ne se plaint. Entrons dans une saison où tout le monde travaille. Que ceux qui sont assis s'engagent. Que ceux qui sont assis s'engagent. Ne dis pas, je viens d'arriver. Tu peux arriver après tout le monde et dépasser tout le monde. David était arrivé après tout le monde. C'est lui qui les commandait le lendemain. Tu vois, quand tu t'occupes de Dieu, Dieu te met à la tête. Que le problème de Dieu devienne ton problème. Tu sais, tu peux voir un type de problème dans l'église qui fait que la nuit, tu ne dors plus. Tu dis, tant que je n'ai pas la solution, je ne dors pas. Numéro 2. Fonctionnez en mode de solution. Devenez les pieds de la vision. Devenez les pieds. On ne peut pas avancer sans vous. Dieu ne vous a pas mené ici juste pour taper des mains et donner des offrandes. Dieu vous a appelé ici pour devenir des solutions. C'est vous qui allez aller parler aux gens. As-tu déjà entendu parler de l'église de la Citadelle? Et là-bas, là, l'accueil est extraordinaire. Et puis tu appelles, tu dis au service d'accueil. Moi, je l'ai dit, l'accueil est extraordinaire. Hein? Défendez-moi. Quand ils arrivent ce jour-là, l'accueil, tout le monde nickel. Ils sont là en petit polo avec le logo de l'église, tout beau, accueillant les gens. Rêvons d'une église extraordinaire. Nous deviendrons une église extraordinaire. Rêvons d'une grande église. Nous deviendrons une grande église. Rêvons d'une église de 1000, 2000, 5000. Il n'y a que l'échelle de nos rêves qui peut nous limiter. Car avec Dieu, tout est possible. Mais pour que les choses deviennent possibles, il faut trouver les fils et les filles de la saison. Ne méprisez pas quelqu'un à cause de son âge. Un garçon de 14 ans peut être plus utile qu'un adulte. Parce que lui, au moins, il n'a rien, il n'a aucun orgueil. Il ne veut pas dire, oh non, c'est un jeune qui me dirige. Il dit seulement, je veux juste servir Dieu. On cherche des gens qui veulent juste servir Dieu. On ne cherche pas des gens qui ont la grosse tête, qui veulent montrer leur statut social. Nous cherchons des gens qui ont un passé très mauvais, que Jésus peut transformer pour avoir un avenir extraordinaire. On n'est pas là pour être une église parfaite. On est là juste là pour être une famille. Avec nos problèmes, mais Dieu est le Dieu de solution. Numéro 3. Nous avons besoin de gens qui sont le cœur de la vision. Des gens qui aiment cette église. Des gens qui aiment l'église. Qui aiment leur pasteur. Tous vos pères, ils ont des problèmes de caractère. Quand tu dis, j'aime pas telle situation de mon père. J'aime pas quand il rentre, il crie. J'aime pas telle chose de mon père. Mais chaque personne aime son père. Vous devez aimer votre pasteur. Pas seulement l'aimer en parole, le lui dire, le lui manifester. Aimez vos responsables. Aimez les responsables de département. Honorez-les. Créons un endroit où c'est agréable de venir. Être le cœur de la vision. J'aime mon église. J'aime mon église. Je deviens l'agent de publicité de mon église. C'est pour cela que j'aime les gens qui ont un mauvais passé. Parce que quand Dieu corrige leur passé, eux-mêmes ils parlent. Mais les gens qui n'ont jamais commis un trop gros péché là, tu vois, ils sont difficiles parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils vont aller parler. Mais quand Jésus croise la femme samaritaine, il n'a même pas besoin de lui dire, va évangéliser. Elle a pris tout le village. Que Dieu nous donne des femmes samaritaines dans cette église. Que Dieu nous donne une race de femmes qui peuvent vider un building d'appartements. Nous ne sommes pas une église d'intellectuels, nous sommes une église du peuple. Ce que nous cherchons, c'est la masse.
Ce que nous cherchons, c'est des gens qui peut-être hier étaient en prison, mais demain est un homme d'affaires. Des gens qui ont un vrai témoignage dans l'église. Pas des gens trop parfaits. Ou peut-être que tu caches ton passé puis on ne sait pas encore. Mais on cherche juste des gens qui peuvent devenir la vision. Amen. Et nous voulons des gens qui sont les cerveaux de la vision. Et ça là, vous allez l'entendre tout le temps maintenant. Qui es-tu? Es-tu le bras? Es-tu le pied? Es-tu le cœur? Ou es-tu le cerveau? Des gens qui ont une capacité de réfléchir. Qui peuvent nous montrer des stratégies divines. Pour dire que si on fait ça, 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 comme ça, on peut faire la même chose mais moins cher. Or, tu es là, tu as la solution, mais tu es juste assis. Sois un fils. Sois un fils. Dieu dit que dans les derniers temps, ce n'est plus la saison des prophètes. C'est la saison des fils et des filles qui peuvent prophétiquement se lever dans l'église et poser des gestes qui peuvent créer un momentum dans l'église. Dieu, dans cette saison, ne cherche pas des consommateurs. Tu n'as pas de diplôme, tu es le bienvenu ici. Tu as un mauvais passé dont tu ne peux pas parler, tu es le bienvenu. Peut-être que tu es en ces lieux, puis tu regardes ta vie, tu dis, mais comment est-ce que je peux? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Quand Jésus donne le repos, la seconde chose, le Seigneur nous demande de nous lever et d'être des filles. Si ton passé est mauvais, ton futur est glorieux. Si ton passé est mauvais, ton futur est glorieux. On cherche des cerveaux de la vision, des gens qui s'y connaissent dans certains domaines. Dieu ne vous a pas donné ces diplômes pour que simplement le monde en profite. Il vous a donné ces diplômes pour que l'Église, le royaume puisse avancer. Et Dieu dit ce matin qu'il faut que nous rentrions dans un temps où les fils et les filles de la nouvelle saison puissent se manifester. Tu dis ce matin, mais comment je peux servir? Moi, je suis juste une enseignante. Mais tu peux revoir le curriculum de l'école du dimanche. Tu peux aider à écrire un curriculum meilleur. Tu peux aider à structurer. Tu dis comment je peux servir? Moi, j'ai fait design. Mais tu peux designer le couloir. Tu peux designer le hall d'entrée pour que quand les gens rentrent, ils sont choqués de voir. Parce que quand la reine de Saba est venue voir Salomon, la Bible dit que quand elle a vu les serviteurs, comment ils étaient habillés, on a besoin des gens qui habillent nos équipes de travail. Un amen dispersé. On a besoin des gens en design. Pas que, tu sais, les fils. Imagine-toi, maman Hélène, tu envoies Jérémie faire la vaisselle. Il va faire la vaisselle, puis tend la main pour que tu le payes. Tu vas payer une fois, la deuxième fois. Ah, toi, tu ne payes même pas du tout. Vous ne pouvez pas tout faire dans l'église, vous demandez qu'on vous paye. Il y a des choses que tu fais, tu dis j'aime Dieu. Au lieu de critiquer, oh, la sœur avait porté une jupe courte. Dimanche prochain, tu vas aller avec 4 jupes. Sois solution. Sois solution. Sois solution. Oh, au lieu de dire, oh non, mais il manquait de lumière sur le stage. Tu arrives, tu dis, je suis une solution. Ça coûte combien? Je peux régler ce problème. Deviens un chrétien qui règle les problèmes. Pas un chrétien qui se plaint. Deviens un chrétien qui règle le problème. Règle le problème. Règle le problème. Tu es arrivé, oh, on est arrivé en hiver, ben, oui, la porte était fermée. C'est quoi le problème? Comment je peux le solutionner? Tu es une solution ambulante. C'est la saison où tu dois te lever. C'est la saison où tu dis, je me lève. Quand moi je me lève, le ciel va bouger avec moi. On va savoir qu'il y avait un avant moi et un maintenant. C'est ça que Dieu est en train de chercher. Les cerveaux, les gens qui réfléchissent. Vous vous dites, oh, mais moi, je travaille comme infirmière. Mais tu peux monter un endroit dans l'église où si quelqu'un est blessé, on l'amène, on le soigne. Qu'à chaque service, il y a quelqu'un du corps médical qui travaille. Parce que bien que Dieu guérit, mais on ne sait jamais. Amenez vos cerveaux à l'église. Amenez votre expertise à l'église et bâtissons une église extraordinaire. L'église n'est pas extraordinaire parce que le pasteur est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce qu'elle possède des fils et des filles extraordinaires. Et vous êtes ces fils et ces filles qui doivent se lever. Ne te lève pas pour créer un problème. Lève-toi pour créer une solution. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se lever? La révélation des fils et des filles de la saison. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. La révélation des fils et des filles de la saison. Je ne suis pas tellement préoccupé par le passé de quelqu'un. Je suis préoccupé à savoir qu'est-ce que Dieu va faire de toi.
Je suis préoccupé par voir la personne, peut-être que hier, c'est la personne qui est venue ici comme un délinquant, mais demain, c'est le pasteur de l'église. Je suis préoccupé par peut-être quelqu'un qu'on néglige aujourd'hui, mais quand il se lève, il dit, moi je suis un spécialiste des finances. Je peux aider à régler tel problème. Je peux avoir des idées. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de fils. Le Seigneur a besoin que tu sois un fils. Le Seigneur a besoin que tu sois une fille. Si ce message est pour toi, commence à parler à Dieu là où tu es. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu là où tu es. Ce n'est pas un message pour nous exciter, c'est un message pour nous aider à devenir des chrétiens de la nouvelle saison. Pour être des chrétiens de la nouvelle saison, les chrétiens de la nouvelle saison, les chrétiens de la nouvelle saison, être des fils, des filles, des gens qui prennent possession de ce que Dieu a pour eux. Des gens qui aiment leur église, des gens qui aiment leur église, des gens qui soutiennent leur église. Des gens qui soutiennent leur église, des gens qui parlent en bien de leur église, de devenir tout ce que Dieu a pour nous. Tu es le David de cette saison. Tu es le géant, le tueur de géants de cette saison. Tu es le tueur de géants de cette saison. Ne regarde pas aux frustrations d'hier. Ne regarde pas à ce qui t'a découragé hier. Ne regarde pas à ce qu'on t'a dit hier. Même quand David est parti pour abattre Goliath, il y a eu des gens pour le décourager. Mais David a dit, le problème de Dieu est mon problème. Le problème de ma nation est mon problème. Le problème de ma famille est mon problème. Dieu agira pour toi quand le problème de Dieu devient ton problème. Dieu agira pour toi quand le problème de l'Église devient ton problème. Dieu agira pour toi quand le problème de ta famille devient ton problème. Levons nos mains devant Dieu. Qui fait beau à ton service, Jésus. Chantons ensemble. Qu'il est doux le sacrifice. Qu'il est doux le sacrifice. Chante-le si tu es le fils de la nouvelle saison. Que t'offre mon cœur. Qu'il est doux. Qu'il est doux. Il fait bon À ton service, Jésus mon sauveur. Répondez à l'appel de Dieu, répondons à l'appel de Dieu. D'être les fils de la saison, ceux qui vont créer le momentum, ceux qui vont créer un nouvel élan dans l'église. Que t'offre mon cœur. Chantons comme les fils de la saison. Oh, prends Jésus. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême. Mon désir, Chantons ensemble. mon vœu suprême. Sainteté. C'est la sainteté. Rien je ne veux. Je ne veux et je n'aime Que ta volonté. Faisons vibrer ces lieux. Oh oui, prends Jésus. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Comme l'ange au vol rapide. Chantons ensemble. Comme l'ange au vol rapide. Je veux te servir. Disons ensemble, je veux te servir. Je veux être une solution. Je veux apporter mon talent dans la maison de Dieu. Les yeux fixés sur mon guide. toujours au
obéir. toujours obéir. Seigneur Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce